Je sais que beaucoup de gens sont surtout en perte avec les altcoins. C'est pourquoi nous faisons la vidéo aujourd'hui. Nous discutons un peu de savoir si l'on devrait encore investir dans les altcoins et comment le secteur des altcoins va se comporter. Et honnêtement, actuellement, certains veulent bien sûr rapidement remonter dans le train, car ils n'ont pas investi il y a quelques semaines. Mais c'est un peu stupide. Le meilleur moment était ici le 8 avril, lorsque les altcoins ont vraiment atteint leur point le plus bas. Et je vous ai montré dans notre groupe VIP de trading 4 graphiques spot d'altcoins. Et j'ai marqué certaines zones où nous avons dit que nous achèterions à nouveau ici. Poursuit, c'était ce moment ici, et depuis, du creux jusqu'au sommet absolu, nous avons déjà vu plus de 120%, juste avec une position spot. À l'heure actuelle, c'est encore plus de 80%. Et vous devez vous imaginer cela. C'est juste une position spot. Et là, des gens ont simplement doublé leur capital. Si vous ne voulez pas manquer cela à l'avenir, rejoignez absolument le groupe VIP de trading. C'est 100% gratuit. Tout est expliqué dans la description. C'est pourquoi le meilleur moment s'était déjà passé. Mais maintenant, nous ne pouvons évidemment pas voyager dans le passé. Nous devons maintenant regarder comment cela peut-il continuer, comment l'altcoin ou le marché des crypto-monnaies en général va-t-il se comporter. Et fondamentalement, pour les prochains mois, plusieurs baisses de taux d'intérêt seront certainement prises en compte. Sur le plan macroéconomique, nous savons également que les États-Unis vont commencer à imprimer de l'argent à nouveau dans les semaines et mois à venir. Ce sont toutes des choses qui nous sont assez favorables sur le plan macroéconomique. Les bases ont certainement été posées pour nous au cours des dernières semaines. Maintenant, cela dépend bien sûr de ce qui se passe réellement ici. Et sur la base du passé, nous avons eu, par exemple, en août 2024, une tendance haussière de 4 mois et demi. En septembre 2023, nous avons même eu une tendance haussière de 6 mois. Si c'était ici la rupture pour le Bitcoin, et que nous entrons à nouveau dans une tendance haussière, cette tendance pourrait également durer 4 ou 5 mois. Je vous ai présenté le scénario ici. Nous pourrions pomper joliment, jusqu'à environ novembre, décembre, ce serait donc le calendrier. Pendant cette période, nous pourrions vraiment bien chauffer dans les mois à venir. Mais cela serait également lié au sommet du Bitcoin du passé, car nous avons généralement observé le sommet du Bitcoin en octobre, novembre, décembre. Dans cette période, nous avions généralement le sommet du Bitcoin, et ensuite venait le marché baissier. Selon le temps et les données, ce serait à nouveau le cas cette fois-ci. C'est pourquoi, selon le temps et les données, nous devrions avoir de très beaux mois devant nous. Rien que parce que nous n'avons pas franchi cette zone de résistance significative vers le bas, c'est très, très bien. Nous avons trouvé une résistance là-bas. Et dans le passé, vous voyez aussi, chaque fois que nous avons trouvé une résistance, cela a continué, à monter de plus en plus. Cependant, il faut dire qu'actuellement, nous ne sommes pas encore dans cette zone de désengagement du risque. Lorsque le volume des futurs augmente, et que nous arrivons ici dans cette zone verte, c'est généralement le moment où nous sommes vraiment en train de nous emballer. Mais c'est aussi le moment où nous entrons dans cette zone de désengagement du risque, surtout avec les altcoins, et c'est là que des capitaux massifs sont investis. C'est le moment où cet argent est également réaffecté. C'est le moment où les altcoins performent vraiment bien. Et ici, je vous ai également ressorti le graphique. C'est la dominance du Bitcoin, sans inclure les stablecoins. Nous sommes maintenant au niveau de 2021. Nous sommes à 72% de dominance Bitcoin. C'est seulement si l'on exclut les altcoins. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment presque le niveau du dernier bull run. Jusqu'à quel point cela ne devrait-il pas monter? Ici, cela devient intéressant. Lorsque nous voyons la chute, car lorsque la chute arrive, nous entrons dans une zone de risk-off où les gens sont beaucoup plus enclins au risque, et ce sera alors le meilleur moment pour les altcoins. Donc, faites attention au volume des futurs. Nous avons besoin de beaucoup de volume. Il doit y avoir beaucoup de transactions ici. Cela profite vraiment aux altcoins. Les gens deviennent alors vraiment enclins au risque. Et bien sûr, il faut aussi prêter attention à la dominance du Bitcoin. Je vous ai déjà montré ce scénario. C'est la dominance normale du Bitcoin. Et ici, je vois par exemple d'un point de vue technique que nous avons simplement une forte résistance en haut et que nous pourrions la tester à nouveau prochainement, mais en réalité, nous devrions à long terme commencer à baisser lentement en termes de dominance du Bitcoin. Cela profite bien sûr aux altcoins. Et c'est pourquoi nous allons clarifier aujourd'hui s'il faut encore investir dans les altcoins ou non. Le graphique TOT3 est également significatif, car cela devient intéressant si nous franchissons le niveau du dernier cycle. Si nous franchissons ce niveau, alors la dernière, tendance haussière, se manifeste généralement à nouveau. Regardez ça. Ici, nous avons franchi, et c'est là que cette dernière grande tendance haussière est vraiment apparue. C'est pourquoi cette zone sera à nouveau intéressante. Fondamentalement, selon notre calendrier que je vous ai montré ici, les prochains mois pourraient être assez favorables pour les altcoins. Nous ne sommes pas encore dans cette zone de désengagement, où les altcoins explosent vraiment.
Mais si l'on trouve déjà de bons altcoins de qualité, on peut peut-être commencer à investir lentement. On pourrait cependant attendre encore quelques semaines. Il y a bien sûr aussi la possibilité que nous voyons encore un recul du Bitcoin ici, avant de continuer à monter. Je veux dire, à long terme, on ne se trompe pas avec la plupart des altcoins ici, car ils sont vraiment bon marché en comparaison. Mais si on veut vraiment prendre le risque, on pourrait aussi attendre d'avoir des signes plus clairs ici, jusqu'à ce que nous soyons vraiment dans cette zone de désengagement du risque où les gens investissent dans les altcoins. Lorsque nous avons vraiment un volume élevé, et que les gens sont nettement plus enclins à prendre des risques. On pourrait aussi attendre cela. Cela doit être laissé à la discrétion de chacun, car si on investit simplement dans les altcoins maintenant, on spécule. Mais l'autre méthode, qui consiste à surveiller quand la domination du Bitcoin diminue, à s'assurer qu'un bon volume revient ici, c'est la méthode qui est nettement plus sûre. L'autre méthode, si on choisit déjà de bons coins et qu'on investit, c'est bien sûr la méthode où, en fin de compte, on réalise plus de profit. Je pense que l'une des choses les plus importantes est simplement que lorsque l'on investit dans des altcoins, on choisisse des altcoins ciblés. Il y en a tellement. De bonnes narrations, de bons arguments de vente uniques. Ici, nous avons quelques projets qui couvrent certainement de bonnes narrations. Oui, c'est à ce genre de choses qu'il faut prêter attention de nos jours. Ce genre de choses est plus important que jamais. Il est simplement important pour moi que l'on comprenne un peu mieux ce marché. Bien sûr, tout l'argent afflue ici dans le Bitcoin. Nous ne sommes tout simplement pas encore dans une situation monétaire, où l'on investit dans des actifs à risque. Et justement, les altcoins sont des actifs à risque. Vous devez simplement imaginer que toute cette tendance haussière du Bitcoin a été principalement causée par des personnes comme Michael Saylor et les ETF Bitcoin. Le véritable grand public, il n'est même pas encore arrivé. Nous devrions voir ici beaucoup plus de particuliers que lors du dernier cycle, et nous n'avons de loin pas encore vu cela. Quand le grand public sera vraiment là, quand nous verrons cela avec une politique monétaire accommodante, alors les projets pourront à nouveau faire 10, 20, 30 fois leur valeur. Gala Games a fait plus de 3000 fois sa valeur à l'époque, Phantom plus de 2000 fois. Nous verrons également cela dans ce cycle, car nous allons encore injecter énormément de capital dans les marchés. Actuellement, cependant, politique monétaire stricte et par conséquent une forte domination du Bitcoin. Cela ne peut baisser que si nous voyons une politique monétaire accommodante. Nous avons déjà eu 3 petites saisons d'altcoin dans ce cycle, mais elles étaient vraiment petites. C'était toujours cette période où le Bitcoin était surchauffé sur le graphique journalier du RSI. Nous avons vu de petites saisons d'altcoin là-bas, mais ce n'était pas encore vraiment sauvage. Ce que nous avons vu jusqu'à présent était intéressant, mais par rapport à ce qui va venir, ce n'est encore rien. Nous avons simplement besoin d'une énorme surchauffe ici. Nous ne l'avons pas encore vu jusqu'à présent. Si nous franchissons la ligne violette sur l'indicateur P cycle top, alors nous avons eu une grosse saison d'altcoin. Cela signifie que le Bitcoin doit d'abord surchauffer très rapidement, dans un laps de temps relativement court. C'est exactement à ce moment-là que l'argent a été réaffecté. Ensuite, nous avons vu la saison des altcoins. Mais tout cela n'a fonctionné que si nous avions une politique monétaire accommodante. Car avec une politique monétaire accommodante, il y a des prêts moins chers, de l'argent moins cher, et ainsi de suite. Que pensez-vous? Quel type de prêt Michael Saylor obtient-il? Si nous adoptons maintenant une politique monétaire accommodante, c'est pourquoi, mes amis, croyez-moi, ce que nous avons vu jusqu'à présent était bien. Mais je pense que ce graphique ici n'est pas si mal, que nous pourrions peut-être stagner un peu ici pendant l'été. Mais en fait, vers la fin de l'année, nous monterons certainement de manière assez raide, car comme je l'ai dit, la base s'améliore chaque jour. Je veux dire, le cycle de 4 ans est bien, mais il ne nous sert à rien si l'économie mondiale réelle ne suit pas. Mais ces dernières semaines, il s'est passé pas mal de choses là-bas aussi. C'est pourquoi je vous le dis tout le temps. Le fondement est en train d'être posé. Et tout dépend vraiment de ce qui se passera ensuite. Parce que selon le temps et les données, cela devrait se produire à la fin de cette année. Et de la manière dont le fondement est actuellement posé, cela coïnciderait probablement assez bien, même en termes de temps, avec l'expansion monétaire, etc.